un acte ou des actes, se pose une question qui a souvent été débattue dans l'histoire de l'Église, c'est la question du péché originel. La première remarque que nous ferons à ce sujet, c'est que cette expression ne se trouve pas dans la Bible. Nulle part, il n'est question du péché originel. C'est une de ces doctrines théologiques qui a été élaborée par les pères de l'Église à partir de tout un ensemble de déductions par une théologie déductive et qui demande donc, de ce fait, à être remise en question. Comment, dans la théologie catholique, se présente la doctrine du péché originel? La doctrine du péché originel part de l'idée que l'homme pécheur transmet son péché à sa descendance au moment où il engendre, où il donne la vie. Et on fait grand cas notamment de ce texte, justement dans le même psaume 51, où David déclare « Ma mère m'a conçu dans le péché et je suis né dans les liens de l'iniquité ». En réalité, la théologie catholique considère que l'enfant qui naît est pécheur non seulement dans sa nature, mais aussi qu'il encourt la culpabilité du péché. Et par conséquent, il est considéré comme un transgresseur, et s'il meurt sans la grâce de Dieu, tel que l'Église catholique le conçoit, eh bien, il ne peut en aucune manière aller dans le paradis. Bien évidemment, l'Église catholique a compris que envoyer de tels enfants en enfer serait tout de même un peu trop dur. Alors, comme elle l'a fait pour le purgatoire, l'Église catholique s'est ingéniée à trouver un lieu intermédiaire. Et le lieu intermédiaire, c'est ce qu'on appelle les limbes, c'est-à-dire un lieu où vont les enfants qui meurent sans baptême, car dans la théologie catholique, le baptême efface le péché originel, d'où la nécessité de l'accorder aux petits-enfants, le plus tôt possible, et notamment in articulo morte, en cas de danger de mort, où un simple laïc, dans ce cas-là, peut lui-même pratiquer le baptême, alors qu'autrement, c'est évidemment le ressort du prêtre seul. Donc ces limbes sont un endroit où l'enfant n'est pas heureux, mais il ne souffre pas. Ce n'est pas d'ailleurs une perspective bien réjouissante, bien sûr, que d'être dans cet état intermédiaire. Bon, inutile de dire que la Bible ne nous parle de rien de semblable, pas plus qu'elle ne nous parle du purgatoire, elle ne nous parle des limbes. Nous avons là donc une de ces hérésies catholiques, comme il y en a tant. Que dit la Bible? La Bible nous dit, il est vrai, que l'homme pécheur transmet à ses descendants quelque chose de son péché, c'est-à-dire la nature pécheresse. La nature déchue est pécheresse, mais il ne transmet pas le péché en soi, il ne transmet pas le péché objectif. C'est-à-dire que l'enfant qui naît n'est pas pécheur. Ça veut dire qu'il n'a pas encouru la culpabilité ni la peine du péché. Mais dans sa nature, il a une nature pécheresse. Et au fur et à mesure que l'enfant va grandir, cette nature pécheresse va manifester ses effets pervers et l'enfant péchera. Il est impossible qu'il ne pêche pas. Il péchera parce que ses parents étaient des pécheurs. Et de la même manière que les parents transmettent la couleur de la peau, la couleur des yeux, des cheveux, que sais-je encore, tous les caractères héréditaires, les parents transmettent aussi la tendance au péché, la nature pécheresse. Maintenant, il est évidemment faux d'affirmer que le jeune enfant est coupable du péché qu'il n'a pas encore commis. Toute la Bible s'inscrit contre cette affirmation, parce que ce n'est qu'à partir du moment où il y a transgression de la loi
que la culpabilité du péché est encourue. L'enfant qui naît, évidemment, n'a pas eu encore l'occasion de violer la loi de Dieu, car qui dit violer la loi de Dieu implique un certain degré de compréhension, de conscience. Autrement, il n'y a pas de responsabilité. Il est bien évident, par exemple, qu'un animal qui accomplit un acte d'agression contre un autre, ou contre une personne, contre un être humain, n'est pas coupable dans le sens où est coupable un être humain qui s'en prend à un autre être humain. Car l'animal n'a pas conscience de la nature de son acte, de la gravité de son acte. Il agit par instinct, il est inconscient. Alors il sera dangereux, bien sûr, il faudra le neutraliser, mais il ne sera pas coupable, dans le sens où un être humain est coupable. Par conséquent, l'enfant ne peut être coupable que dans la mesure où il est conscient de la responsabilité de son acte. Le jeune enfant, donc, n'est pas coupable du péché. Et par conséquent, toute cette histoire de baptême au moment de la naissance, comme si d'ailleurs le baptême enlevait le péché, ce qui est anti-biblique profondément, nous avons l'occasion de le revoir, eh bien, ne tient pas. Et c'est pourquoi nous éviterons de parler de péché originel, mais de transmission de la nature pécheresse. Maintenant, le péché, la nature pécheresse, est une nature qui va privilégier le moi, qui va privilégier ce que l'apôtre Paul appelle la nature charnelle, mais en même temps qui est une division intérieure de l'être humain. Ça veut dire le pécheur, quel qu'il soit, qu'il connaisse Dieu ou qu'il ne le connaisse pas, est un homme déchiré en lui-même. Et là, il nous faut retourner au texte de Romains 7, bien connu, où Paul décrit ce qu'est l'état de l'homme pécheur. Je ne fais pas le mal je ne fais pas le bien que je voudrais faire, et je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Je me plais à ce qui est juste, ce qui est bien, dans mon intelligence, selon mon homme intérieur. Mais quand je veux faire ce qui est bien, je trouve en moi cette autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché et de la mort qui est en moi, qui combat dans mes membres. Et Paul s'écrit « Malheureux, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Le péché devient donc un tyran. Ça veut dire une nature, une réalité qui contrôle l'être tout entier. Il y a des moments où l'être pécheur prend conscience de la gravité de son péché, prend conscience de la déchéance dans laquelle l'entraîne le péché. Il y a des moments où le pécheur voudrait réagir contre cela, mais il prend conscience alors qu'il est captif du péché, qu'il est vendu au péché, comme dit l'apôtre Paul. Et que, alors même qu'il voudrait se dégager de cette réalité, il en est incapable. Telle est donc la situation dramatique du pécheur, en guerre contre lui-même. Et alors, le péché entraîne 3 types de châtiments positifs. Et ces 3 types de châtiments positifs sont les 3 aspects de ce que la Bible appelle la mort. Le jour où tu pécheras, dit le Seigneur, Adam et Ève, tu mourras. Et Paul ajoute, le salaire du péché, c'est la mort. La mort, c'est d'abord la mort physique. L'homme, en tant qu'animal, était susceptible d'être atteint par la mort. Mais, dans son être spirituel, il avait reçu de Dieu
la possibilité d'échapper à la condition animale qui était celle de la mort physique. À partir du moment où l'homme pêche, il y a, nous l'avons vu, une division. La nature céleste et la nature terrestre sont séparées. L'homme, qui était à la fois, comme nous l'avons vu, du ciel et de la terre, redevient uniquement de la terre. Et comme le Seigneur lui avait dit, bien tu retourneras à la terre. Par conséquent, les germes de mort ne sont plus contrebalancés par l'esprit de vie, l'esprit vivifiant qui lui venait d'en haut. Et l'homme va connaître la mort physique. Pas tout de suite. Mais il y a un processus de dégénérescence, un processus de vieillissement qui se met alors en marche, que rien ne vient plus enrayer, et qui inéluctablement, après un temps, va conduire à la mort. On a pu dire, c'est des biologistes qui ont dit, et Olivier me corrigera si je dis une bêtise, que l'homme est un être pour la mort. Le vieillissement commence finalement très tôt, même au moment de la croissance, il y a déjà un processus de vieillissement qui commence, n'est-ce pas, Olivier? Ça évolue assez tôt, oui. Ça, c'est la conséquence du péché. Deuxième conséquence du péché, la mort spirituelle. L'apôtre Paul nous déclare qu'il y a des gens qui peuvent être vivants quoique morts. Et la même chose, qu'il y en a des gens qui sont morts quoique vivants. Qu'est-ce à dire, mort quoique vivant? Paul nous dit, parlant de certaines veuves qui vivent dans des plaisirs, qu'elles sont dans cet état. Ça veut dire une séparation d'avec les réalités spirituelles. L'homme pécheur, le péché, introduit en quelque sorte une barrière entre l'homme qui est terrestre et les réalités spirituelles. Et c'est pourquoi Jésus pourra dire à Nicodème, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Ça veut dire que pour lui, les choses célestes sont cachées. Elles sont voilées, il ne les perçoit pas. De la même manière qu'un poisson qui a toujours vécu dans l'eau, qui vivra toujours dans l'eau, ignore tout de ce qui se passe sur la terre. De la même manière, l'homme irrégénéré vit dans un certain milieu et il ne peut pas voir les réalités qui sont au-delà de la terre, les réalités spirituelles. Et c'est pourquoi cet homme que le livre des psaumes qualifie d'insensé dit dans son cœur il n'y a pas de Dieu. Parce que précisément, il est captif dans la mort spirituelle. Et l'acte de la nouvelle naissance, nous dit l'apôtre Paul, est une recréation. Celui qui est dans le Messie, nous dit l'apôtre Paul, est une création nouvelle. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles, en sorte que maintenant des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, lui sont devenues accessibles, car Dieu nous les révèle par l'Esprit. L'Esprit sondant tout, nous dit l'apôtre, même les profondeurs de Dieu. Et enfin, troisième type de mort, c'est la mort éternelle, que le livre de l'Apocalypse appelle la seconde mort, qui alors, elle, est la séparation éternelle d'avec Dieu. Dans un état de souffrance et de tourment éternel, que rien, absolument rien, ne peut venir remettre en cause. Alors nous aurons l'occasion de revenir sur cette doctrine des peines éternelles. C'est un gros sujet qui a été souvent contredit, parce que l'homme naturel a du mal à concevoir que, comment dirais-je, une conduite qui n'est pas juste, qui n'est pas droite, mais qui est tellement répandue sur cette terre qu'elle en devient naturelle à ses yeux, et qui s'étend sur seulement plusieurs dizaines d'années, puisse connaître un châtiment aussi rigoureux pour l'éternité. Et l'on a souvent essayé d'atténuer la rigueur de cette doctrine, mais hélas, quand nous voulons nous tenir strictement, comme nous aurons l'occasion de le voir, au texte biblique, nous nous rendons compte
que la Bible est absolument affirmative sur ce sujet-là. Or, si l'homme parle ainsi, disant un Dieu d'amour ne peut pas condamner des créatures à un châtiment aussi horrible, c'est parce que cet homme-là n'a pas conscience de la gravité du péché. Et quand un jour nous aurons conscience de la gravité du péché, eh bien nous aurons conscience aussi que le châtiment de Dieu sur le pécheur est juste. Mais en même temps, la Bible nous affirme que le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente et qu'il vive. Et c'est pourquoi le Seigneur a fait tout ce qui était en son pouvoir pour que le pécheur échappe à ce sort. Et que ce faisant, il est allé jusqu'à donner son propre Fils. Et en même temps, précisément, le don du Fils de Dieu. Pour connaître précisément la croix, ce châtiment, nous montre combien il était grave le péché aux yeux de Dieu. Car s'il n'y avait absolument aucun autre moyen pour Dieu de sauver le pécheur que de donner son Fils unique, eh bien c'est que vraiment le péché était quelque chose de grave qui encourait un châtiment de ce type-là. Car si le péché n'avait pas été aussi grave, croyez-vous que Dieu aurait livré ainsi son propre Fils? S'il avait pu faire autrement, bien sûr qu'il ne l'aurait pas fait. Mais il n'avait aucun autre moyen. Et en même temps, cela nous montre la profondeur de l'amour de Dieu qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qui l'invite, qui l'exhorte, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, pour que précisément il échappe ainsi à la mort éternelle. La mort, cette mort, qu'est-ce que c'est? Ça n'est pas l'anéantissement, ça n'est pas la perte de conscience. Nous voyons de nombreux exemples où il nous est dit que ceux qui connaissent les tourments éternels sont parfaitement conscients. Ésaïe 66 d'abord, on verra le sort des méchants, là où leur vers ne meurt pas, c'est-à-dire leur vers, c'est leur existence réduite, mais qui se poursuit dans les tourments éternels. Jésus reprend cette idée exactement quand il parle du feu de la géhenne. Et puis, il y a notamment un texte très intéressant où Jésus nous parle de cet homme riche qui avait ce pauvre Lazare couché à sa porte, vous vous souvenez, et qui est mort. C'était un impie, et il est allé dans le lieu de tourment. Or, dans ce lieu de tourment, il était parfaitement conscient. Il leva les yeux, il vit au loin Lazare qu'il avait connu sur la terre, il l'a reconnu parfaitement, qui était dans le sein d'Abraham. Il peut lui parler, Abraham lui répond. Il se souvient de sa vie antérieure. Abraham lui dit, souviens-toi, mon enfant, que tu as eu tes biens pendant ta vie et que Lazare a souffert. Il se souvient qu'il a des frères, 5 frères. Il souhaite que Lazare leur soit envoyé. Par conséquent, sa personnalité dans le séjour des morts est parfaitement intacte. Mais il souffre, dit-il, cruellement dans cette flamme. Donc il y a une existence qui se poursuit, mais qui est une existence mauvaise, misérable, dégradée. Et la Bible emploie à ce sujet un autre mot, une autre expression, destruction, être ruiné, dans le sens où on dira, par exemple, ma vie est ruinée. Ça veut dire réduite à quelque chose qui n'est plus que l'ombre d'elle-même, n'est-ce pas? Telle est l'existence des impies dans la géhenne, dans le jugement de Dieu. Alors on comprend que le péché soit véritablement le problème numéro 1 de l'homme. Et par conséquent, le problème numéro 1 de la Bible. L'intention essentielle de la Bible, c'est de solutionner le problème du péché. Or,
comment le problème du péché peut-il être solutionné? La réponse tient en un mot, l'expiation, en hébreu kapara. Toute doctrine, toute explication qui ne tient pas compte de la notion d'expiation en ce qui concerne la mort de Jésus est antiscripturaire. Maintenant, la première remarque que nous ferons au sujet de l'expiation, c'est que la mort de Jésus est décrite dans le langage sacrificiel de l'Ancienne Alliance. Ésaïe 53. Il y a la possibilité de mettre en évidence dans ce chapitre de très très nombreux termes qui ont référence avec le langage sacrificiel de la Torah. D'autre part, nous voyons qu'il y a dans les épîtres de Paul, quand il parle de la mort de Jésus, une référence constante à la notion de sacrifice. Enfin, lorsque Jean-Baptiste va rendre témoignage de Jésus, il le présentera comme l'agneau de Dieu, l'agneau de Pessah, c'est-à-dire l'agneau du sacrifice. Donc, avant de parler de la mort de Jésus, de la mort sacrificielle de Jésus, il nous faut parler du sacrifice dans l'Ancienne Alliance. Premier point, origine du sacrifice. La première chose qu'il nous faut dire quand nous parlons du sacrifice, c'est qu'il a son origine dans le ciel même. Le péché de l'homme n'a pas pris Dieu au dépourvu. Et Dieu n'a pas été contraint de trouver une mesure rapide pour remédier au péché qui l'a surpris. Mais le livre d'Apocalypse, chapitre 13, verset 8, nous dit que Jésus, l'agneau de Dieu, a été immolé avant la fondation du monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'avant que Dieu ne crée le monde, il avait prévu ce qui allait se passer. Et en même temps, il avait prévu le don de son Fils, le sacrifice de son Fils, avant même que l'homme ne soit créé. Il y a dans le Midrash un texte qui illustre cela, comme le fait toujours le Midrash, à travers de quelque chose d'assez naïf en apparence, n'est-ce pas, mais très profond quand on y réfléchit. C'est un Midrash sur le premier verset de la Genèse. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et ce Midrash nous dit que lorsque Dieu a voulu créer le monde, il a vu soudain les ténèbres qui venaient sur le monde. Et ces ténèbres, c'étaient les ténèbres du péché. Et en un instant, dans sa préscience, Dieu a vu tout le mal qu'il allait y avoir sur la terre depuis le commencement du monde jusqu'à la fin. Il a vu le péché d'Adam et d'Ève, il a vu Caïn tuant Abel, il a vu le péché des hommes du déluge, il a vu le péché de la tour de Babel, il a vu le péché de Lot, le péché de Sodome, je veux dire, etc., etc. Et devant toute cette étendue de mal, de souffrance qui s'étendait sur la terre, Dieu s'est écrié, non, c'est trop horrible, je ne veux pas créer un monde comme ça. Si c'est ça le monde que je vais créer, je ne vais pas le créer. Et voilà que, soudain, du sein des ténèbres, sont sorties des figures lumineuses. Et ces figures lumineuses, c'était celles des patriarches, et c'était celles du Messie. Et quand il a vu ces figures lumineuses qui sortaient des ténèbres, comme des toutes petites lumières, Dieu s'est écrié que la lumière soit, et comme le dit le texte biblique, la lumière fut. Qu'est-ce que veut dire ce texte? Eh bien que Dieu, dès le commencement, avait prévu la réponse au problème du péché, au problème du mal et au problème de la souffrance. Dieu n'a pas été pris au dépourvu de cette manière-là.
Et lorsque le texte d'Apocalypse nous parle de l'agneau immolé avant la fondation du monde, bien sûr, il nous parle de l'agneau de Pessah. Nous avons souvent pratiqué le Seder et nous avons vu précisément combien était riche cette image de l'agneau de Pessah. L'agneau de Pessah était donc cet agneau par lequel le peuple d'Israël avait la rédemption hors du pays d'Égypte. Et cet agneau de Pâques devait être donc un agneau mâle d'1 an, sans défaut, sans aucun défaut, c'était très important. Et cet agneau qui avait été choisi devait être mis à part. Dans le langage biblique, il était sanctifié. Sanctifié signifie mis à part. Et lorsque les enfants demandaient au père de famille qu'est-ce que c'est que cet agneau, la réponse était c'est l'agneau de Dieu. C'est l'agneau qui appartient à Dieu, c'est l'agneau qui est consacré à Dieu, qui va être offert à Dieu. Et cet agneau était sanctifié pendant 3 jours. Les 3 jours du salut. Et le 3e jour, il était sacrifié, et vous savez comment l'on prenait son sang. Et puis ensuite, il y a tout le rituel de Pessah sur lequel je ne reviens pas. Pierre nous dit que Jésus a été prédestiné, chapitre 1, verset 19, comme un agneau sans tache avant la fondation du monde. Jésus était l'agneau de Dieu, et de la même manière que l'agneau de Dieu était sans tache, sans défaut, Jésus était sans défaut, sans tache. L'agneau de Dieu était sanctifié pendant 3 jours. L'agneau de Dieu, Jésus, a été sanctifié pendant 3 ans. Comme c'est souvent le cas dans la parole de Dieu, 1 an égale 1 jour, n'est-ce pas? Et au bout des 3 ans, Jésus, l'agneau de Dieu, a été sacrifié. Et Jean, notamment dans son récit de la mort de Jésus, fait ce parallèle entre l'agneau de Dieu et le sacrifice de Jésus. Et notamment, il nous est dit que lorsque Pilate envoie les soldats pour rompre les jambes des condamnés pour hâter la mort, car il faut descendre les corps de la croix avant la tombée du Shabbat, et surtout du Shabbat qui est en même temps le Shabbat de Pessah, cette année-là, eh bien, il arrive donc au premier, il lui rend les jambes, au deuxième, il lui rend les jambes, arrive à Jésus, donc Jésus, lui, était déjà mort, donc il n'est pas nécessaire de lui rompre les jambes. Et Jean dit, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été écrit, aucun de ces os, c'est-à-dire l'agneau de Pessah, aucun de ces os ne sera brisé. Donc c'est une allusion directe au rituel de Pessah. Alors nous avons là un certain nombre de types, d'annonces, par lesquelles l'Israélite savait que l'agneau qu'il consommait à Pessah, cet agneau-là était l'image d'un agneau véritable qui viendrait ensuite. Et vous vous souvenez comment, au travers donc de la matzah, du pain sans levain, central notamment, eh bien, il y a aussi l'image de la mort de Jésus, le pain brisé, qui est ensuite mangé, tandis que le deuxième morceau est enveloppé dans un linge blanc, puis enseveli dans des coussins jusqu'à la fin du repas où il ressort. Image de la mort de Jésus, ceci est mon corps qui est brisé pour vous, enseveli donc comme l'est la matzah dans les coussins et ressuscite le 3e jour. Maintenant, nous voyons dans Tite 1, verset 2, que la vie éternelle avait été promise dès les anciens temps. Dès les anciens temps, ça veut dire dès avant la fondation du monde. Dieu avait prévu toutes choses en ce qui concernait ses élus. Quant à Pierre, le jour de la Pentecôte, il déclare que Jésus a été livré selon le dessein arrêté par Dieu et selon la prescience de Dieu. Ce qui est d'ailleurs très intéressant, car ici, Pierre n'accuse pas le peuple d'Israël en disant « c'est vous qui l'avez tué, vous les Juifs abominables, etc. » Non, il dit « bah oui, vos chefs l'ont livré, mais bon,
Je sais que vous avez agi par ignorance, parce que c'était le dessein de Dieu. C'était ce que Dieu avait décrété de toute éternité avant la fondation du monde. Il fallait qu'il meure. Et vos chefs, en le livrant, n'ont fait que finalement exécuter ce que sa main avait préparé d'avance, ce que son dessein avait arrêté d'avance. Donc il y avait déjà dans le ciel cette idée du sacrifice pour le péché avant même la fondation du monde. Et comme nous l'avons vu tout à l'heure dans le livre de l'Apocalypse, nous le retrouvons aussi à la fin. Car au dernier jour, quand le livre est ouvert et que Jean est dans la présence du Seigneur, il voit le Seigneur Jésus comme un agneau immolé. C'est-à-dire que dans sa gloire céleste, dans son éternité, le Seigneur porte les marques de son sacrifice. Il garde les marques de son sacrifice. D'ailleurs, vous savez que quand il est apparu aux siens, après la résurrection, il y avait les marques des clous, il y avait les marques des blessures dans son côté, pour rappeler en quelque sorte aux élus, aux rachetés, que s'ils sont aujourd'hui là où ils sont, c'est à cause du sacrifice de l'agneau de Dieu. Donc, ce sacrifice établi dans le ciel, il a ensuite été institué par Dieu sur la terre. Maintenant, le véritable sacrifice ne devait intervenir, nous dit l'apôtre Paul, que lorsque la plénitude des temps serait venue. Il y avait un temps, comme toujours dans le plan de Dieu, il n'était pas possible de précéder le temps. Mais en attendant cette plénitude des temps, quand les temps furent accomplis, dira l'apôtre Paul, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la Torah. Mais en attendant, eh bien Dieu a institué, a donné à Israël le rituel des sacrifices. En fait, ça remonte encore beaucoup plus loin. Nous voyons que déjà Abel, le juste, avait offert à Dieu le sacrifice d'un agneau. C'est-à-dire que très vite, l'homme a pris conscience de son péché et il a pris conscience de la nécessité d'une propitiation, d'une expiation pour son péché. Nous voyons aussi Noé qui, sorti de l'arche, offre à Dieu un sacrifice des animaux purs qui étaient avec lui dans l'arche, dont il avait pris soin de prendre 7 couples, alors que les animaux impurs n'étaient qu'un seul couple, car précisément, le but des animaux purs, c'est qu'ils soient ensuite offerts en sacrifice. Il y avait donc 7 couples des animaux purs. Maintenant, on peut se demander comment l'homme a-t-il appris que les sacrifices détournent la colère de Dieu. C'est très intéressant de constater que même les populations païennes, les civilisations païennes, qui n'ont pas eu la révélation biblique, ont la notion du sacrifice substitutif pour le péché. La réponse se trouve dans Romains 1, verset 21, où il nous est dit que dans le cœur de tout homme, du païen même, de l'idolâtre, il y a les traces de la révélation originelle de Dieu. Et vous vous souvenez comment Don Richardson, ce missionnaire qui était allé prêcher l'évangile en Nouvelle-Guinée, a écrit ce livre remarquable, L'éternité dans leur cœur, dans lequel il montre comment des populations qui étaient coupées de toute la révélation biblique ont reçu par des moyens tout à fait étonnants, étranges, une sorte de révélation sur des choses, parfois des vérités bibliques très profondes. Notamment la venue de messagers qui leur apporteraient la vérité au temps de la fin, préparant ainsi le chemin des missionnaires qui venaient vers eux, ou bien justement la notion de l'expiation par les sacrifices. Nous voyons aussi que la religion des patriarches, qui était une religion très simple, était basée sur les sacrifices. La première chose que faisaient les patriarches quand ils arrivaient quelque part, c'est qu'ils dressaient des autels et ils offraient des sacrifices. Enfin, dans la Torah, dans les 5 livres de Moïse, le centre de la Torah est occupé par les chapitres 1 à 7 du livre du Lévitique,
qui traite justement du rituel des sacrifices. Ça veut dire qu'il y a comme une ascension, si vous le voulez, une ascension vers Dieu qui culmine au travers du sacrifice. C'est-à-dire que déjà le Saint-Esprit montrait qu'on ne peut s'approcher de Dieu autrement que par le sacrifice. Et c'est intéressant quand nous parlons par exemple de Pessah, la cérémonie de Pessah, qui sera célébrée dans quelque temps, c'est qu'aujourd'hui, bien évidemment, l'élément essentiel du repas de Pessah a disparu. L'agneau. Il n'y a plus d'agneau. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de temple. Et dans le judaïsme, le problème, c'est qu'il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Et là, dans Talmud, cette parole qui dit « Le jour où le temple a été détruit, les portes de la prière furent fermées. » Ça veut dire que quand le temple a été détruit, les sacrifices sont devenus impossibles. Et par conséquent, l'accès à Dieu par la prière est devenu impossible. Dieu n'écoute plus les prières parce que Dieu ne peut écouter les prières que s'il y a le sacrifice. On ne peut s'approcher de Dieu que s'il y a le sacrifice. Le Talmud ajoute, c'est complètement idiot, mais les portes des larmes n'ont pas été fermées. Ça veut dire que les larmes, bon. Seulement, quand on réfléchit un petit peu à cette parole, elle est complètement fausse. Car le peuple d'Israël a continué à prier pendant l'exil. Il a continué à être exaucé. C'est tellement vrai que quand tous les jours, le matin, on fait la prière du matin et que l'on prie, sonne le grand chauffard de notre libération. Ramène-nous des quatre extrémités de la terre, dans Jérusalem, que tu rebâtiras de notre temps et dans nos jours. Rebâtis le temple et envoie le Messie, notre justice. Or, il est évident pour le monde entier que cette prière est exaucée, est en cours d'exaucement. Le Seigneur ramène son peuple des quatre extrémités de la terre. Donc Dieu écoute, exauce les prières de son peuple. Pourquoi ? Parce qu'il y a un sacrifice. Et ça, c'est une conclusion à laquelle il est impossible d'échapper pour un juif. Si Dieu exauce ses prières, et il le fait, c'est parce que quelque part il y a un sacrifice. Et ce sacrifice, d'où vient-il ? Eh bien, c'est le sacrifice du Messie, c'est le sacrifice de Jésus. Et c'est très intéressant de voir que dans la tradition juive, il y a cette idée qu'il y aura deux Messies. Ce qu'on appelle le Messie fils de Joseph et le Messie fils de David. Le Messie fils de David, qui viendra le deuxième, c'est celui qui viendra rétablir le royaume d'Israël, rebâtir le temple, rassembler les exilés d'Israël et instaurer la paix universelle. Il sera précédé par le Messie fils de Joseph. Pourquoi fils de Joseph ? Parce que dans le livre d'Amos, il est écrit, dans ce temps-là, « Je relèverai la tente de David, la tente de Joseph qui est tombée, et j'en réparerai les ruines. » Joseph, c'est Éphraïm, n'est-ce pas, la tribu du Nord. Et qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, à partir de ça, on appelle le Messie Bar Naphlé, le fils de la chute, celui qui est tombé, parce que la tente est tombée. Et le fait de tomber est assimilé à la mort. Messie, fils de Joseph, sera mis à mort. Et c'est de lui qu'il est dit, ils tourneront les regards vers celui qu'ils ont percé. Ça, c'est écrit dans le Talmud. Rashi aussi dit cela. Et la mort du Messie, fils de Joseph, qui ressuscitera, préparera la voie à la venue du fils de David. C'est parce qu'il y aura eu le sacrifice du Messie, fils de Joseph, que le Messie, fils de David pourra venir. Bien sûr, nous savons, nous, que c'est le même qui vient deux fois. Et ce n'est pas deux Messies, comme le pensent les Juifs. C'est le même qui est venu une première fois pour mourir, pour ensuite ressusciter, et qui reviendra une deuxième fois pour établir son règne de gloire. Donc ici, le fait que Dieu exauce les prières de son peuple montre à ce peuple qu'il y a un sacrifice. Car le but du sacrifice, c'est d'atteindre la communion avec Dieu.
c'est d'ôter les obstacles à la communion avec Dieu. Et c'est pourquoi le rituel des sacrifices du Lévitique, chapitre 1, 7, nous parle d'un certain nombre de types de sacrifices. Nous avons d'abord ce qu'on appelle en hébreu Ola, c'est-à-dire ce qui monte littéralement, ce qui monte vers Dieu, ce qui monte sous forme de fumée. C'est ce qu'on appelle le sacrifice d'expiation pour le péché. Ensuite, nous avons un autre type de sacrifice qui s'appelle le chata. On traduit généralement par sacrifice de culpabilité. C'est un sacrifice que l'on offre si l'on a fait du tort à son prochain, pour être pardonné. Et il doit, bien évidemment, être précédé, comme nous lisons dans Lévitique 5, versets 20 à 26, d'une restitution des biens qui ont été mal acquis, s'il s'agit précisément d'un vol. Si quelqu'un donc a dérobé à son prochain, il fera une restitution, et il ajoutera un cinquième, nous est-il dit. Et à ce moment-là, il apportera au Seigneur son chata, le sacrificateur offrira, etc., et il lui sera pardonné. Ensuite, quand on s'est mis en règle avec Dieu, il y a un autre type de sacrifice qui s'appelle le sacrifice d'adoration. Lévitique 1, verset 11, n'est-ce pas ? Et qui correspond, si vous voulez, à la prière, qui porte en quelque sorte la prière, si j'ose dire. Et puis enfin, chapitre 3, il est question du sacrifice d'action de grâce, qui est en même temps, nous est-il dit, un sacrifice de communion. Donc nous voyons ici l'importance du sacrifice pour expier le péché entre l'homme et Dieu, pour expier le péché entre l'homme et son prochain, pour rendre possible l'intercession et l'adoration, et enfin pour rendre possible la communion avec Dieu. Alors bien sûr, ces différents types de sacrifices dans le livre du Lévitique étaient très soigneusement codifiés, mais ils évoquaient chacun différentes facettes de l'unique sacrifice que devait être le sacrifice de Jésus. Or, là où la mort de Jésus est présentée comme un sacrifice, nous nous rendons compte qu'il y a les 4 aspects qui sont également évoqués. 2 Corinthiens 5, verset 21, la mort de Jésus est présentée comme un sacrifice pour le péché. Ésaïe 53, verset 10, il nous est dit que le Messie livre son âme à la mort pour la culpabilité, il le fait volontairement. Donc, le chata. Hébreux 9, verset 14, le sacrifice de Jésus nous est présenté comme un sacrifice d'adoration. Et enfin, Éphésiens 5, verset 2, sous la forme d'un sacrifice d'action de grâce. Donc, nous retrouvons les 4 aspects sacrificiels du livre du Lévitique dans la mort de Jésus. Troisième point, je vais terminer par là. Comment le sacrifice peut-il être efficace ? Bon. Première remarque, l'Épître aux Hébreux nous dit que la nouvelle alliance est supérieure à l'ancienne en ce que précisément le sacrifice de la nouvelle alliance qui est au centre de cette alliance est un sacrifice qui est efficace. Et l'Épître aux Hébreux nous montre que les autres sacrifices d'animaux étaient des sacrifices qui n'étaient pas efficaces, ou plus exactement, dont l'efficacité ne faisait en fait que dépendre de l'unique sacrifice du Messie. Alors il nous faut dire ceci, c'est que les sacrifices de l'ancienne alliance étaient bons. On a tendance à interpréter ce texte de l'Épître aux Hébreux d'une manière négative en disant ceux qui se sont amusés à offrir des sacrifices sous l'ancienne alliance, ils ont perdu leur temps, c'était quelque chose de vain, c'était quelque chose de... Non, Dieu l'avait demandé. Donc c'était de Dieu, c'était bon. Quel était le but de ces sacrifices ? Être des moyens de grâce
pour les Israélites qui avaient péché. Il nous est dit, Lévitique 4, verset 26, « Le prêtre fera pour lui l'expiation et il lui sera pardonné. » Donc il y avait véritablement, dans les sacrifices de l'Ancienne Alliance, une puissance de pardon. Et là c'est très intéressant parce que Hébreux 9, verset 22 nous montre que la repentance, qui est indispensable pour le pardon, est insuffisante en elle-même pour obtenir le pardon. Si la repentance n'est pas accompagnée du sacrifice, elle est insuffisante. Maintenant, bien évidemment, s'il y a le sacrifice tout seul et qu'il n'y a pas la repentance, le sacrifice lui aussi est inefficace, il est insuffisant. Maintenant, pourquoi le sacrifice de l'Ancienne Alliance, comment pouvait-il être efficace? L'Épître aux Hébreux ne nous dit-elle pas que le fait que les sacrifices devaient être répétés, que d'autre part le fait que les sacrificateurs se succédaient de génération en génération parce que la mort agissait en eux, ils étaient donc pécheurs, ils devaient d'abord offrir des péchés pour des sacrifices pour leurs propres péchés, montre l'insuffisance de ces sacrifices. Oui, ils étaient insuffisants, ça ne veut pas dire qu'ils étaient pour autant inutiles. Ça veut dire qu'ils étaient des signes, des points de repère pour la foi de l'Israélite. L'Israélite prenait conscience de son péché au travers de la Torah, la lecture de la Torah, qui lui disait « Voici ce que Dieu demande ». L'Israélite disait « j'ai pas fait ce que tu demandes, Seigneur. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Et alors, comme le dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, cette constatation pouvait conduire au désespoir. Il lui dit « Non, tu peux sortir de cette situation. Tu confesseras ton péché et tu offriras le sacrifice. Et il sera pardonné. L'expiation sera faite et tu seras pardonné. » Bien sûr, le sang du bouc ou le sang de l'agneau ou du taureau est insuffisant pour obtenir le pardon. Mais si vous voulez, Dieu accepte d'enlever le péché de celui qui offre le sacrifice parce qu'en offrant le sacrifice, il fait un acte de foi. Il fait un acte de foi, non pas dans la valeur actuelle du sacrifice de l'animal qu'il offre, mais dans la valeur du sacrifice qui viendra ensuite, et dont le sacrifice qu'il offre n'est que l'image. Ça veut dire que les hommes de l'Ancienne Alliance ont été sauvés de la même manière que nous, par la foi en Jésus. Ils ont été sauvés dans la foi en celui qui devait venir, tandis que nous sommes sauvés, nous, par la foi en celui qui est venu. C'est une différence de perspective, mais le salut est le même. Celui qui offrait un agneau à Pâques, eh bien disait, un jour viendra le véritable agneau de Dieu. Et ce jour-là, eh bien, la valeur du sacrifice que j'offre sera totale. Et en quelque sorte, sur le compte de ce sacrifice à venir, si j'ose dire, Dieu ouvre un crédit. Hein? Dieu ouvre un crédit comme dans une banque. Le prix n'est pas encore payé, mais il le sera un jour. Et finalement, tout ce qui a été inscrit au crédit, quand viendra le temps, sera couvert par l'unique sacrifice qui sera le sacrifice du Messie. Maintenant, l'Épître aux Hébreux nous dit très clairement que le sacrifice de Jésus était infiniment supérieur à celui des animaux et des boucs, des agneaux et des boucs, plus exactement. D'abord parce que les animaux étaient irresponsables. Ils ne s'offraient pas volontairement, ni consciemment, c'est bien évident. Donc il n'y avait pas de communion entre la victime et le bénéficiaire, qu'un animal n'était pas comparable à un être humain, et surtout que ce sacrifice n'avait aucune puissance pour changer l'homme intérieur. Le sacrifice donnait à l'homme l'assurance qu'il était pardonné, mais ne le transformait pas, n'ôtait pas la puissance du péché. Et c'est pourquoi les sacrifices devaient être offerts constamment, parce que l'homme continuait à pécher. Tandis que la grande différence entre le sacrifice des animaux et le sacrifice de Jésus, c'est qu'en même temps, il a une efficacité
pour vaincre la puissance du péché qui est dans la nature pécheresse et charnelle de l'homme. Et c'est pourquoi l'homme n'a plus besoin d'offrir et de réoffrir constamment des sacrifices. Et dans le catholicisme, lorsque on prétend que le prêtre, réédite le sacrifice de Jésus au moment du sacrifice de la messe, comme ils disent, eh bien on retombe ici véritablement dans une conception qui est tout à fait en contradiction avec l'Épître aux Hébreux. Non seulement dans la lettre, mais dans l'esprit. Car si on a besoin de réeffectuer le sacrifice de Jésus, c'est que ce sacrifice-là n'est pas efficace. Il n'est pas efficace pour ôter le péché. Alors, nous voyons ici combien était important, fondamental, capital, la notion de sacrifice dans la parole de Dieu. Que ce soit dans la première ou que ce soit dans la nouvelle alliance, n'est-ce pas? Le sacrifice était véritablement au centre du culte. Et c'est pourquoi le centre de l'histoire humaine, est véritablement le sacrifice de Jésus, le sacrifice du Messie qui offre son sang, comme cette victime expiatoire, étant à la fois le sacrifice, le grand prêtre et le temple, dans lequel s'effectuent toutes ces choses, en sorte que si le temple de Jérusalem a disparu aujourd'hui, eh bien, il y a toutes ces choses. Il y a toutes ces choses pour ceux qui s'approchent de lui, c'est pas israélite ou non, pour recevoir tout ce qui était annoncé prophétiquement au travers de la Torah. Et c'est pourquoi la Torah est prophétique. On n'oppose pas la Torah et la prophétie. La Torah, elle est prophétique. Elle annonçait les choses à venir. Jésus le dit d'ailleurs, il ne disparaîtra pas rien que tout ne soit accompli, donc il y a quelque chose qui est en accomplissement. Voilà, si vous voulez, en gros, ce que je voulais dire ce soir au sujet de cette introduction à la notion d'expiation. Est-ce que vous avez rapidement quelques questions à poser là-dessus ?